C'est Marc Ologne. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Bravo Marc. Marc Ologne, Martial monte à Paris. Ça, c'était l'événement l'année dernière, 80 000 spectateurs. Et ça revient à la Cigale du 23 février au 15 mars. Donc là, nous sommes dans les coulisses de la Cigale, à quoi? À un quart d'heure, 20 minutes du début du spectacle, là, maintenant. Il y a une équipe derrière, une équipe devant. Oui, ils sont partout. C'est le gars qui rit et puis qui arrête de rire soudainement. Voilà. Ouais. Bien, ça, c'est magnifique. Voilà. C'est ça qui est très important. C'est ça qui est rare, c'est tout à coup. Alors, et ça s'arrête. Alors Marc Ologne, il est génial. Je crois que le mot le plus juste est incréatif pour vous. Est-ce que vous aimez ce qualificatif vous le dites. Vous n'êtes pas forcé non plus de trouver mes questions intelligentes. C'est avec une flamme sur le vleu que in België. Ah, il Marek, je te préviens, entre les tours, Paris, d'ailleurs, Wanderlich, Mardelich, merci à Marc. Alors, en fait, c'est un type fou déjà à la base, il faut savoir. Il est complètement dingue, mais... C'est pour un fœtus, c'est pour sauver l'humanité, ça que... Rassurez-vous, il a l'air un peu dérangé, mais il réussira à se soigner. Le personnage en a vu d'autres. Après Martial monte à Paris, après Martial tire le portrait ou Martial part en campagne, il réfléchit déjà à la suite et on se demande jusqu'où ira-t-il. Président de la République. Cher Henri, Martial est avec nous en duplex. Il voudrait juste vous dire un mot. Martial, vous nous entendez? Oui, Stéphane, je vous entends. Non, je voulais juste dire rapidement à M. Salvador, d'ailleurs, que je vois, vous me voyez, c'est... Mais oui, non seulement je fais partie de tous ceux qui se réjouissent que ce nouvel album est aussi brillant que le précédent, mais surtout c'est que moi j'ai été nourri par tous ces bouchons de champagne du 31 décembre et quand on vous suivait, on passait carrément dans une toute autre dimension. C'est-à-dire que tous les soirs, les gens se demandent si elle va pas sortir, parce que tout le thème du spectacle, c'est le fantasme de l'image. Est-ce que je vais arriver à la faire sortir? Est-ce que le fantasme va devenir réalité? Est-ce que ce serait bien que ça devienne réalité? Pour l'instant, je ne suis pas sortie. Est-ce que les gens applaudissent quand ils voient Cécile sur l'écran? Ils sifflent, ils crient, et puis ils se disent heureusement que Baffy est pas là, sinon le blanc n'en placerait pas une, mais sinon ça se passe bien. Ils sont calmes pendant le spectacle. Un acteur sur scène qui dialogue avec un acteur qui est proche chez eux en écran de cinéma, bah forcément au début... L'oral, enfin le tonnerre, là, vous aimez? Pas spécialement, non. Pas spécialement. C'est un vrai dialogue, c'est-à-dire que ceux sur l'écran regardent ceux qui sont sur scène. Et ceux sur... Que faites-vous? Comme ça je l'entends. Quoi donc? La cloche. Et moi aussi je l'entends. Vous l'entendez? Oui, enfin je l'entends là-dedans, quoi. Je veux dire. Non, mais moi aussi je l'entendais là-dedans. Mais maintenant je l'entends vraiment. Ah non, l'écran il est posé à même le sol, il est sur le sol. Et les acteurs sur l'écran, ils regardent les acteurs qui sont... Elle te fera potager que ça n'est une arc-en-ciel de bonheur de légumes multicolores. C'est pas un miracle, ça? C'est pas un miracle, ça? Eh, tu vas nous les casser encore longtemps, toi? Marc Ologne, il est belge. Le Loup l'avait découvert lorsqu'il avait mis en scène à l'Opéra Bastille Charles Trenet. Avec Claude, c'était Martial monte à Paris, hasard ou coïncidence, et un long métrage. Alors Claude, justement, je sais qu'on s'est raté avant que vous partiez à l'émission de Monsieur Amar, mais j'ai glissé le budget en dessous de la porte de votre bureau. Donc en revenant après l'émission, je l'ai fait, quoi. Je veux dire, c'est parce qu'il s'inquiète de combien ça coûte le film. Mais non, on a travaillé toute la nuit et le budget se trouve là, quoi. Voilà, je tenais à le dire. Allez, coupe! Ça, on fait mieux qu'Internet. Alors, réponse, il y a un film qui est en préparation? Oui, c'est-à-dire quand j'ai rencontré Marc, je lui ai proposé le jour où je l'ai rencontré, ou presque le jour où je l'ai rencontré, je lui ai proposé d'abord d'avoir un des rôles principaux dans mon film, de lui produire son spectacle Martial, et ensuite de lui produire un film comme metteur en scène. Donc le jour où il m'a rencontré, il n'a pas perdu son temps. Et il contribue à Zéro Coïncidence de manière assez pertinente. Et alors, donc, Marc? Magnifique. Oh, c'est joli. Ben, grosso modo, on pourrait le dire de façon évidente, ça ne pose pas
problème particulier. Marc, il est là, il fait ce qu'il veut. Hein. Bon, alors moi, ce que je voudrais, c'est continuer. Je voudrais continuer à faire l'émission sans rien casser. Ça va pas être évident non plus avec un énergie. Parce que j'ai pas des beaux. Partie magazine de ce journal, un invité plutôt remuant sur notre plateau. Il a encore la bonne odeur de la terre belge collée à ses semelles. Il est arrivé à moins de 2 heures de Bruxelles pour quelques rendez-vous sur les scènes de Puy et de Fribourg. Il a 27 ans, si je ne me trompe pas. C'est Marc Dologne, un homme à tout faire. En train de lui demander le mot de l'emploi, en disant oui, mais là tu faisais quoi là? Parce que vraiment il faut une coordination. Non, c'est surtout qu'il faut t'expliquer 20 fois. Ce que je voudrais qu'on entende, c'est un extrait sonore de ce spectacle. Est-ce que vous voulez nous en parler, Marc Dologne? Oui, Michel Fils. C'est-à-dire qu'à un moment, Julia Migenès, lorsqu'elle arrive, pour chanter Les Vases de Vienne, il y a un capitaine qui est directeur du théâtre qui lui dit Quoi, vous êtes là pour passer une audition. Et en plus, une audition donc, de ce East Side Story, assez burlesque, assez grotesque. Alors, il faut Migenès pour oser faire ça. Et c'est réorchestré par Joe Strauss. Qui est Joe Strauss? C'est l'arrière-petit-fils de Johann Strauss, qui est là, qui est une sorte de mutant, et qui orchestre, peut-être qu'on pourrait écouter le passage, et Julia tente de chanter Tonight, Tonight, mais revisité par Joe Strauss. Est-ce qu'on peut écouter le passage? Oui, on pourra. C'est un peu impossible de chanter avec ça, vous allez voir. Wait. Tonight, C'est mon 118e. C'est ton 118e spectacle. C'est arrivé une fois à un fan des Beatles, mais c'était pas McCartney, c'était Lennon. Et 2 jours après, il a eu les cheveux blancs. Alors, c'est vrai ou pas? On touche chacun son bouton. Vrai ou faux? L'amour impossible, vous l'avez déjà vécu? Oui, bah oui. C'est une présentatrice de télévision. J'ai tout fait pour essayer de l'approcher, puis... Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Alors, quand c'est comme ça, vous laissez tomber et puis vous passez à autre chose ou vous vous battez? Oui, ou alors, un truc très très fort, vous allez voir. J'ai un truc que vous n'avez jamais vu sur Comédie. Quand ça ne marche pas avec les présentatrices, bougez pas. On fait, mademoiselle, bougez pas, mademoiselle, venez ici. On fait apparaître un clone. Regardez, c'est comme elle, c'est presque elle, c'est pas tout à fait elle, mais c'est-à-dire que c'est la sœur. Et ça, c'est merveilleux. Fallait qu'il le fasse. Mais c'est sa sœur, c'est merveilleux. C'est ma petite sœur, voilà. Il faut toujours se rabattre sur la mère ou la sœur quand ça marche. Coincé là. Ouais. Allez, montre-moi quelques images du spectacle de Martial. Amélie. Le boucan que ça fait, ça c'est quand même... Dire l'acteur, il sait pas ici, c'est pas le même où il est, et c'est... Oh, quelle horreur! Dire l'acteur, il sait pas ici, c'est pas le même où il est. Oh non! Ça va pas du tout, Relève-toi. On va changer la lumière. Mets-toi là. Tu restes animal. C'est super son truc. Faut le regarder, mais je vais vous dire un truc. Il faut le regarder, il faut aller le voir, mais il ne faut pas en parler parce que ça l'emmerde. D'accord? On ne va pas en parler pendant toute l'heure, voilà, parce que lui, il est venu pour voir les Robins des Bois. Donc je ne parle plus de ton spectacle. Simplement, je voulais juste te dire qu'il a sorti son truc. Là, moi, je m'en fous. C'est juste ça. Martial monte à Paris, c'est la cassette du spectacle. Tu sais, moi, j'en ai rien à foutre, je touche pas un rond là-dessus, alors je m'en fous. Mais c'est bâtard, il faut que je le monte. Attends, une seconde! Le DVD. Ah, le DVD, montre le DVD. La cassette, ouais. Et le DVD. Ce qui est merveilleux avec le DVD, c'est qu'aujourd'hui, il y a une phase B au DVD. C'est-à-dire qu'il y a 2 heures de spectacle, et puis nous, on s'est amusé à faire un quart d'heure interactif. C'est un mot qui fait mal aujourd'hui, mais c'est-à-dire que sur ce DVD, il y a une phase B. Tu joues avec. Mais c'est-à-dire j'espère qu'on donne un petit peu envie aux gens de parler avec leur poste de télévision. C'est vous qui donnez la réplique à Marc Dologne et à ses compères Tiki Olgado ou Cécile Siméone. En un mot, voici le show interactif. Tous les patrons de chaînes de télévision en rêvent, Marc Dologne l'a fait. Vous voyez,